Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec les signes de l'univers. J'y reviens dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. C'est quand même intéressant parce que cela peut vous permettre d'avoir immédiatement la notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et c'est assez fréquent, comme vous l'avez vu, j'aime bien poster des petites vidéos les plus courtes possibles mais les plus précises possibles pour que d'une part cela puisse faire que votre concentration reste quand même en bon état, ça c'est quand même important, et en même temps que vous puissiez avoir aussi une réponse, c'est quand même évidemment important. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo si vous le souhaitez ou sur les vidéos, et puis à parler de ces vidéos si elles vous intéressent, si elles vous apportent quelque chose. Je suis sûr que dans votre entourage vous connaissez des amis ou des connaissances qui ont également des questions sur le monde spirituel, et avec ces petites vidéos, eh bien, ils peuvent apprendre des choses, et mon but c'est ça, c'est de vous apprendre des choses sans jouer au professeur. Je suis très humble, il faut toujours rester humble dans le monde spirituel, mais c'est juste que je suis aussi ici, au-delà de mes consultations, pour transmettre, et donc ça évidemment c'est très très important. Les signes de l'univers, c'est le but même de cette nouvelle vidéo. Ça veut dire quoi les signes de l'univers? D'abord, l'univers, c'est nous. N'oubliez pas que l'univers, ça n'est pas quelque chose peut-être qu'on ne pourrait pas toucher du doigt et qui se trouverait à des millions ou des milliards de kilomètres. On fait partie de l'univers. La Terre fait partie de l'univers. Toutes les planètes, celles où il y a la vie et celles où il n'y a pas de vie, font partie de l'univers. Oui, il y a des planètes avec des vies beaucoup plus évoluées que nos vies sur Terre. J'aurai peut-être l'occasion un jour de faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là. Mais je voulais vous parler des signes de l'univers parce que c'est très important. Si vous pensez que vous êtes seul, vous vous trompez. Vous n'êtes jamais seul. D'abord, car vous êtes accompagné par votre ange gardien, votre guide, et par vos anges gardiens. Et n'oubliez pas que votre ange gardien n'est pas un défunt. Vous pouvez avoir eu un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, un frère, une sœur, que sais-je, qui vous a beaucoup marqué, avec qui vous étiez très liés. Et malheureusement, ces âmes-là ne sont plus aujourd'hui sur Terre. Ce ne sont pas vos anges gardiens. Ils peuvent être à côté de vous, ils peuvent vous parler, ils peuvent être évidemment présents dans vos nuits. Pourquoi pas? C'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle un voyage spirituel, une sortie de corps, et vous allez les rencontrer. Mais ils ne connaissent pas votre chemin de vie, ils ne connaissent pas votre futur. Ils peuvent parfois vous transmettre un message qui corresponde à leurs pensées, mais ça n'est pas votre chemin de vie et ça n'est pas votre futur. Seul votre ange gardien connaît votre chemin de vie, le pourquoi de votre incarnation et votre futur. Donc, vous n'êtes pas seul parce que votre ange gardien est à côté de vous. Ça, c'est quand même un gros signe de l'univers. J'allais dire un super signe de l'univers. Imaginez quand même l'amour de la création. La création, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler le soleil, vous pouvez l'appeler l'univers d'ailleurs, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la création, c'est le créateur. Et le créateur, dans son amour universel, a voulu qu'on ne soit jamais seul, a voulu nous protéger, a voulu, comme un papa ou comme une maman, vouloir qu'on soit au mieux, qu'on soit toujours positif, qu'il nous arrive le meilleur. Et pour que le meilleur nous arrive, il faut bien sûr que nous-mêmes, on soit dans les actions positives, mais jamais seul. Donc, accompagné de notre guide et accompagné de notre ange gardien. Ça, c'est déjà le plus gros des plus gros signes de l'univers. Mais ça n'est pas tout. Je vous vois parfois sur les trottoirs. Mais oui, je vous vois. Vous avez la tête baissée, vous pensez, vous réfléchissez, vous êtes avec vos petits tracas et c'est normal. On est tous avec nos petits tracas. Mais quand vous regardez le trottoir, plutôt que de regarder le trottoir en pensant à vos petits tracas, essayez de vous adresser à votre guide, à votre ange gardien, c'est-à-dire le premier des premiers signes de l'univers. Essayez de regarder sur le trottoir. Vous allez voir une petite plume. Oh, mais c'est un signe de l'univers, mes enfants. Vous n'êtes pas seuls à partir du moment où vous voyez une petite plume sur le trottoir. C'est extraordinaire. Cela veut dire que vous venez d'avoir le signe de l'univers. Donc, le signe du Créateur. Vous pouvez lever les yeux. En levant les yeux, vous allez peut-être voir une fenêtre ouverte. Vous allez prendre cela comme banal, mais pas du tout. Il n'y a que vous qui voyez cette fenêtre ouverte. Regardez autour de vous sur le trottoir. Est-ce que quelqu'un lève les yeux en même temps que vous? Est-ce que quelqu'un voit cette fenêtre ouverte? Non, il n'y a que vous. C'est un signe de l'univers. Cela veut dire entrer dans l'univers. Cela veut dire
entrez dans mon royaume. Cela veut dire entrez dans l'action positive. Vous n'êtes pas seul. La vie est belle parce que vous n'êtes pas seul et parce que la mort n'existe pas. Et si la mort n'existe pas, il n'y a rien de grave. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi simplement lever encore plus haut les yeux. Vous allez voir des croix dans le ciel. Pas tout le monde. Vous êtes le seul ou la seule à voir cette croix. C'est un signe de l'univers. La voiture démarre le matin, c'est un signe de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'aller là où vous avez envie d'aller, c'est-à-dire de vous déplacer. C'est quand même assez extraordinaire. La nuit, vous faites ce que j'appelle des sorties de corps. On fait tous des sorties de corps, puisque les rêves n'existent pas. C'est-à-dire que vous allez aller voir vos défunts, ceux que vous aimez. Vous allez aller voir votre ange gardien. C'est pas extraordinaire, ça? Et vous allez vous réveiller le matin en vous disant « Oh là là, cette nuit j'étais avec un tel, j'ai pensé à telle chose. » Mais ce n'est pas des rêves, c'est pas des rêves mes amis, ce sont des signes de l'univers. Vous vous rendez compte qu'on vit dans le quotidien sans s'apercevoir que l'univers nous envoie tous ces signes. Et si l'univers nous envoie tous ces signes, c'est pour nous protéger, pour nous faire aller vers le mieux, vers le plus grand, vers l'action positive, vers la pensée positive. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. Quand vous avez une pensée négative, c'est comme un matin d'hiver. Il fait gris, il y a du brouillard, on ne voit pas grand-chose, on est mal luné, et ben voilà, ça c'est une pensée négative. Et la pensée positive, c'est le ciel et l'été. Bon, quand il fait très chaud, c'est quand même pas très positif. Mais enfin, quand même, imaginez-vous ce beau ciel bleu, ce soleil, ces températures agréables. Vous êtes forcément mieux puisque le ciel est beau, puisqu'il fait bon, puisque vous êtes à l'aise. Et ça, c'est ce que j'appelle une pensée positive. En tout cas, le fait de la pensée positive est lié au ciel bleu et à la bonté du matin qui vient de se lever. Vous comprenez? L'univers n'arrête pas de nous envoyer des signes et on ne les voit pas. Alors il y a les signes individuels, comme je viens de vous l'expliquer, et il y a les signes collectifs. Parfois il y a un drame. Il y en a même beaucoup, hein. Ça, je dois dire qu'en ce moment, les hommes ont beaucoup encore de progrès à faire et de comprendre. Et de choses à comprendre, pardon, j'avais oublié ce petit mot. Enfin, ceux qui me connaissent le savent, hein, ça va tellement vite, c'est comme en consultation de voyance. Des fois, mes mots s'inversent, je dis une phrase à l'envers, ça peut m'arriver. C'est pas l'âge, non, c'est juste que ça arrive très vite, les mots arrivent très vite et parfois, eh bien, ils se bousculent un petit peu. Mes vidéos, je ne les fais pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, vous le voyez d'ailleurs, hein. C'est vraiment très naturel comme je suis, mais c'est comme ça qu'il faut être dans la vie de tous les jours, être le plus naturel possible. Allez, j'en reviens au mouton, c'est-à-dire tout de même au signe de l'univers, collectif. Un drame se produit. Quand un drame se produit, l'univers nous envoie quelque chose. Ça n'est pas un hasard, vous savez. Quand il y a une inondation quelque part, on ne vient pas punir des hommes sur terre. On ne vient pas leur faire du mal. Le Père ne veut pas nous faire du mal, il a mis les guides à côté de nous, les anges gardiens. Souvenez-vous du début de la vidéo, je vous en parlais. C'est-à-dire, le premier des premiers protecteurs, c'est l'ange gardien. Alors, ce n'est pas pour nous faire du mal qu'il peut arriver une épreuve. Non, quand il y a une inondation, c'est juste pour nous dire, les cocos, vous n'avez pas compris, hein, ça ne va pas. Vous déviez, collectivement, vous déviez, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Quand il y a un tremblement de terre, c'est tout à fait identique. C'est pour nous dire, ça ne va pas, on n'est pas sur le bon chemin. Alors bien sûr, parfois, il y a quelques victimes, et c'est toujours déplorable, mais n'oubliez jamais qu'un signe de l'univers n'est pas là pour nous punir, mais pour nous dire, attention, ça ne va pas, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Quand il y a une épreuve qui est liée au libre arbitre, parce que là, je vous parlais des épreuves de la nature, l'inondation, le tremblement de terre. Quand il y a une guerre, vous croyez qu'une guerre est liée au hasard ? Vous croyez qu'une guerre est voulue par le Père? Vous croyez que le Père est content d'une guerre sur terre? Vous croyez qu'il laisse faire en disant c'est merveilleux, allez, laissons-les s'entretuer? Mais pas du tout. C'est lié au libre arbitre, parfois d'un homme, un seul, parfois de 2, parfois de 3, qui peuvent déstabiliser la vie sur terre. Mais ils ont leur libre arbitre. C'est-à-dire qu'on les laisse faire, tout comme on vous laisse faire dans votre vie, avec votre libre arbitre. Alors, tout seul dans votre coin, vous n'allez pas déclencher une guerre, hein, mais tout seul dans votre coin, vous pouvez quand même prendre un chemin qui n'est pas bon. Vous pouvez prendre une décision qui n'est pas très bienveillante. Ça nous arrive à tous, hein. Eh bien ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'on est encore tout petit, parce qu'on n'a pas compris, parce que ça c'est notre libre arbitre. Alors oui, une épreuve, une guerre c'est une épreuve collective décidée par un homme, par 2 hommes, par 3 hommes. Ces hommes-là auront des comptes à rendre, non pas devant un tribunal spirituel une fois qu'ils seront rentrés à la maison, mais eux-mêmes, par leurs incarnations futures, je peux vous dire qu'ils ont quand même du travail. N'oubliez pas une chose.
Quand vous prenez une décision qui est négative, ou quand vous faites du mal volontairement, je dis bien volontairement, parce que parfois on peut avoir un mot qui nous échappe, on peut avoir une action qu'on ne contrôle pas, on a l'impression qu'elle ne fait pas de mal et elle fait beaucoup de mal, par domino, vous savez. Mais quand volontairement on fait du mal, ben c'est normal, on devra vivre la même épreuve. Ou notre entourage devra vivre la même épreuve. Aujourd'hui, vous avez sur Terre des gens qui sont dans des situations dramatiques. Et on vient à côté d'eux en essayant de les aider. Et on a raison. Il faut toujours aider les âmes quand elles sont dans une situation négative. Sauf que ces âmes-là ne sont pas par hasard dans une situation négative. Ils sont dans une situation négative, ou elles sont plutôt, ces âmes, dans une situation négative, parce que dans leur vie précédente, elles ont eu des actions négatives pour les autres. Et ayant eu des actions négatives pour les autres, sur Terre, dans cette incarnation, elles vivent des actions négatives. Mais nous, on est là pour essayer de les aider à surmonter cela. Peu importe que ces âmes aient pu faire des actions négatives dans une vie antérieure. C'est pas à nous de juger quand même. D'ailleurs, il ne faut jamais juger. Si on peut, c'est quand même un petit peu mieux. Donc on doit aider ces âmes. Mais vous comprenez, le signe de l'univers, c'est aussi de leur permettre de corriger les actions du passé. Elles ont eu des actions négatives pour les autres par le passé. Elles vivront des actions négatives dans leur incarnation future parce qu'elles doivent comprendre et elles doivent réparer. Je vous donne un petit exemple. Une âme sur Terre très égoïste, qui amasse de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. L'argent n'est pas un tabou. L'argent n'est pas un tabou car c'est une énergie comme une autre. C'est une énergie comme une autre si on fait le bien. Regardez par exemple la nourriture. On en parle dans l'actualité aujourd'hui. On dit que le blé va manquer. Le blé, c'est pas de l'argent. Quoique, des fois, certains parlent de l'argent en disant du blé. Mais enfin, bon, c'est autre chose. Le blé, ce n'est pas de l'argent. Ça permet de nourrir la planète. Mais s'il n'y a plus de blé, on ne peut plus nourrir la planète. Est-ce qu'on parle du blé en temps normal? Non, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une difficulté. L'argent, c'est la même chose, c'est la même énergie que le blé. L'argent est une énergie. Si vous en avez et que vous partagez, ça devient une énergie positive. Si vous l'amassez dans un coffre chez vous, ça devient une énergie négative. Et ça, il faut le savoir. Donc, celui qui sur Terre va amasser, amasser, amasser dans son coffre, il ne va pas comprendre le sens même de l'argent. Que va-t-il se passer dans son incarnation future? Eh bien, il va décider peut-être de faire la manche. Il va décider d'être pauvre. Il va décider de ne pas avoir d'argent pour voir ce que cela fait quand on passe devant lui dans la rue sans le regarder, sans un regard, sans une empathie, sans une bienveillance. Pourquoi? Parce que cette âme-là a eu l'aspect contraire dans sa vie précédente où l'argent était amassé dans son coffre et que cette âme n'a pas pensé une seule seconde ou n'a pas voulu une seule seconde à aller aider ses frères, ses sœurs, donner à manger à ceux qui avaient besoin. Vous comprenez? Ça, ce sont les signes de l'univers. Voilà mes amis, je m'arrête là pour cette vidéo. J'aurais encore tellement à dire. Je suis un petit peu en eau parce que je suis tellement passionné que je parle. C'est comme dans mes consultations. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis de prendre soin de vous parce que ça c'est important et de prendre soin des autres parce que ça aussi c'est important. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.